Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter le nouveau film Equalizer 3. Alors, en fait, avant toute chose, j'ai vu les bandes annonces et j'ai totalement été hypé par ce film parce que j'ai de super bons souvenirs du 1 et du 2. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas aller voir ce 3, ça peut être intéressant. Et puis, j'aime beaucoup cet acteur, il joue tellement bien, il est tellement charismatique. Donc, je dis, je vais sûrement aimer ce film. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Ce film se déroule dans une partie en Italie, qui est la Sicile, où voilà, l'agent va braquer une série de personnes, voilà, et il va arriver à s'arrêter. Et il y a toujours ce côté un peu badass du genre dans le film, là, je vous laisse 9 secondes pour vous décider. Et en gros, à un moment, il va se faire tirer dessus, et c'est là qu'il va se blesser, et à ce moment-là, il va se faire soigner, et il va débarquer dans un village, où là, c'est tout nouveau pour lui, voilà, le temps qu'il se récupère, etc. Il doit essayer un peu de marquer ses esprits, prendre ses repères et tout, mais en même temps ne pas oublier sa mission de pourquoi il est là. Également aussi, il va prendre sa retraite, donc c'est vraiment son dernier chapitre, et du coup, bah, le film, voilà, va lui offrir une dernière mission, last mission, digne de ce nom, pour enfin clôturer toutes ces sphères un peu voilà, de licence qu'il a à son nom. Et donc de ce fait, il va vraiment voilà, essayer de se confronter entre lui et les habitants, voir comment il va pouvoir s'adapter. Et en même temps, comme dans le village où il est, bah, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a comme une petite mafia qui se déroule. C'est tout nouveau pour lui, c'est un nouveau terrain, donc voilà, comme il est blessé, etc. Donc est-ce qu'il va vraiment pouvoir effectuer sa mission en même temps, faire attention à sa santé, parce que voilà, il commence à être un peu vieillissant, donc il est plutôt jeune. Et en même temps, voilà, beaucoup plus tard, il va se faire aider par d'autres agents qui pourront traquer plus facilement les personnes. Et on est vraiment plongé dans un décor, une ambiance à l'italienne. On est dans un village un peu paumé à l'arrière bas du pays, on va dire ça. Et donc du coup, c'est vraiment intéressant parce qu'en même temps qu'on voit le scénario, on change de ce côté où il était dans un taxi, dans le 1 et le 2, et là maintenant part carrément voyager dans le 3 et en Italie. Et en même temps, je me dis pourquoi pas, ça peut être intéressant qu'on voyage en même temps pour clôturer ce troisième chapitre, de faire vraiment un final digne de ce nom, quoi. Et pas trop de cliffhanger, donc c'est ce qu'on espère voir. Sans plus attendre, après ce court résumé, on va traiter le film dans la rubrique top. Avant toute chose, vraiment, ce film m'a vraiment plu dans tous les points, surtout au niveau du jeu d'acteur, puisque il toujours été est très bon. J'adore vraiment, pour moi, c'est une licence très culte, et faut vraiment continuer à faire ce genre de film parce que c'est vraiment beau, c'est vraiment divertissant, on se prend pas la tête, etc. Donc, j'adore vraiment ce côté-là. J'ai pas trop grand-chose à dire, à part que je kiffe vraiment l'acteur, l'ambiance, même la licence, que vraiment l'acteur il est très charismatique, il est ultra badass, et comme dans tous ses films, et dans le 3 on le retrouve aussi, toutes ses actions sont mises à l'honneur, ouais, on voit vraiment voilà, le surclassé et tout, c'est la façon dont la violence est traitée, la façon dont le gore est exploité, c'est vraiment trop bien fait, il n'y a que lui qui peut faire ça. Et honnêtement, pour faire la différence un peu entre John Wick, mais je préfère franchement Equalizer que John Wick, parce que pour le coup, il n'y a pas de différence, c'est ultra bien fait. Alors que John Wick, c'est des fois un peu nanar, surtout dans le dernier, et tu dis, bon, tu vois qu'en plus l'acteur est vieillissant, donc c'est un peu compliqué. Alors que dans le Equalizer, ça a toujours été très bon, et même si l'acteur est vieillissant, je trouve que vraiment il joue très bien, et il y a vraiment de bonnes étapes, de bonnes bagarres, comme on dit. Et honnêtement, ça a fait vraiment du bien de voir ce genre de film. Ça change des films qu'on a d'habitude. Et comme je vous ai dit, la violence qui est exprimée dans le film est digne de ce personnage, c'est-à-dire qu'à lui tout seul, tu sens que tu vas pas être bien. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'à lui tout seul, il va fusiller 20 000 personnes comme un peu John Wick, mais vraiment de façon badass, quoi. Et genre, oui, il vous reste 9 secondes pour vous décider. Oui, genre, je vais toucher le pouce pour te faire retourner si tu fais ça. Ou genre, je prête le nerf médian au niveau 3 et tout. Enfin, c'est super bien fait, et la façon dont il y a une panoplie
pourquoi il connaît tous ces techniques-là, il est incroyable et t'as envie d'apprendre plus sur ces personnages et c'est toujours frustrant de se dire c'est le troisième film et que tu te dis ah j'espère qu'il y aura une suite et tout, enfin c'est tellement bien fait et ce qui est bien avec l'Equalizer c'est que t'es pas obligé de voir le 1 et le 2, tu peux, oui dans le 3 il y a une petite référence dans le 1 et le 2 mais je veux dire c'est que vraiment c'est des films à voir intemporellement et ça c'est cool et pour moi c'est une très bonne licence. Bah, un peu comme les John Wick sauf que ouais il faut un peu voir les films pour comprendre l'histoire mais c'est vrai que dans les Equalizer, vraiment, c'est ultra divertissant. Et un film comme ça, où tu prends ta race, comme on dit, ça manque également. Également aussi, ce que je trouve ça intéressant et original, c'est qu'on voit vraiment la faiblesse de l'acteur. Parce que dans les 1 et le 2, on voit vraiment qu'il est ultra badass et tout. Dans le 3 également. Mais là, dans le troisième, quand il se fait prendre pour la première fois par un gars qui ne voyait pas venir et qu'il se fait soigner et tout, et que tu vois qu'il va vraiment mourir et tout. Et là, vraiment, t'es surpris parce que tu dis, ah ouais, donc à tout moment, il peut mourir dans le 1 et le 2, même dans le 3. Mais là, pour le coup, arrivé au tout début, ah ouais, c'est chaud parce que vraiment, le voir dans cet état de faiblesse, c'est la première fois que ça arrive. Et à un moment, j'ai imaginé, j'ai dit, tiens, et si c'est finalement ça arrive le coup du gars qui se descend comme ça et qu'on voit vraiment la faiblesse du personnage parcourir les rues de l'Italie et voir comment il peut se débrouiller. Et au moment où je dis ça, bah ça se produit. Et ça, en original, ça m'arrive toujours dans le cinéma. Dès que je pense à un truc qui peut être sympa, et ben en ne pensant pas que ça se reproduit, et ben ça le fait quand même. Et ça, je trouve ça marrant. Parce que oui, vraiment, quand tu le vois autant faible et tout pour certains moments et qui essaie de se battre comme il peut, ça, je me dis, c'est assez drôle quand même. Et même également, comme le film est tellement riche en action, il y a au-delà du scénario de base, bah, le type en question, il va quand même aider d'autres personnes. Et comme je l'ai dit, il y a des agents qui vont aider bah, l'agent en question. Il s'appelle Roberto, mais c'est pas vraiment lui. Mais déjà, c'est que le fait que Roberto aide d'autres personnes en lien avec les méchants, etc., c'est vraiment intéressant. Et je trouve que c'est un peu plus ça ajoute un peu plus d'empathie avec le personnage qui est déjà dans 1 et 2, mais le fait que là dans le 3 il va vraiment à bout à aider d'autres personnes et tout, qui connaissent, ça c'est intéressant. Et également aussi, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est le côté un peu familial, où voilà, il se connecte avec la famille, comme il a pris sa retraite, le fait qu'il se fasse blesser, bah, ça peut lui voir les choses autrement, et ça j'aime bien ce côté-là, un peu l'humanisation du personnage, puisque justement, le fait qu'il arrête pas de déglinguer des gens, bah, le fait de le voir poser, calme et tout, prendre son temps, ça c'est vraiment cool à voir ça. Mais ça c'est un truc qui m'a toujours tilté, enfin, qui m'a toujours étonné, c'est le fait qu'il arrive à avoir des infos avant tout le monde. Et quand il va téléphoner à des agents pour filer des infos, même les autres disent mais comment vous avez fait tout ça? Oh bah je suis passé par là. Et ça vraiment c'est la classe, vraiment c'est le fait que le gars il explique et que ça se produit après et que tu te dis mais comment il a su pour tout ça? Et puis plus tard dans le film tu comprends pourquoi il y a eu ça. Mais dès le début il t'explique un truc, tu te dis waouh c'est comment c'est possible, il vient de débarquer et tout. Et c'est vrai que ce coup-là c'est assez absurde mais c'est vraiment bien foutu et c'est vraiment ça dénote vraiment le côté charismatique du personnage et c'est vraiment bien aller prononcer tout ça et ça pour le coup j'ai vraiment bien apprécié ce côté-là. Et également aussi qu'est-ce qu'on peut pas non plus parler de la mafia qui fait extrêmement peur dans le film puisque oh, c'est vraiment un peu les films Le Parrain où c'est vraiment la mafia sicilienne qui fait vraiment peur. Les mecs qui sont prêts à découper des mains et tout, à arracher des têtes. Aïe, c'est quand même assez gore. Également aussi en parlant de ça, il y a bon, des scènes. D'habitude, dans chaque équalisation, je trouve une scène de fusillade de la part de l'acteur en question. Mais c'est vrai que quand il va démanteler un par un les gens, c'est ultra violent. Et il y a même des scènes où c'est des tripes qui sortent et tout. C'est assez. Waouh! C'est assez osé pour ça. Et pour le coup, c'est pour ça que j'adore ce film. C'est les scènes aussi osées. Parce que si on aime bien Equalizer, c'est un peu les scènes un peu extrêmes de violence que tu vois pas ça dans les autres films, à part les Mortal Kombat peut-être. Mais je veux dire, c'est que le fait que ça soit justifié et tout, que ça soit badass. Et le fait que pendant tout le film, tu le vois qui est un limite invincible et tout, ça a toujours été excellent. Et ça, pour le coup, créer un personnage un peu comme le Saitama, parce qu'il est chauve aussi, bah ça, franchement, j'aime bien et ça manque. Et c'est vrai que la façon dont, enfin, l'origine du projet en 2014 et tout, je sais pas comment c'est né, mais vraiment, c'est un peu comme les films de Liam Neeson. Ça a toujours été un bon film, quoi. Sauf que Liam Neeson, c'est différent parce que malheureusement, il est vieillissant, et puis c'est toujours un peu les mêmes thèmes, etc. Alors que dans ce film, c'est pas trop ça, ça arrive à se renouveler, mais c'est le personnage en lui-même qui est toujours charismatique, et à chaque fois que tu le vois, même je pense dans la vraie vie, t'as l'impression qu'il va te faire un truc derrière le dos, quoi. Et ce qui est toujours fou, c'est qu'il a toujours 10 coups à l'avance, et ça, c'est un truc qui m'a fait halluciner dans le film, et dans tous les films. C'est genre, mais comment il fait ça? C'est vraiment Matrix, là, le truc. Et là, maintenant, on va passer pour les côtés flop. La
Première chose que je dirais dans ce côté flop, c'est vraiment le côté vieillissant. Il est vrai que l'acteur est assez vieillissant, mais ça n'empêche en rien qu'il puisse faire des actions incroyables, bien évidemment. Mais j'ai l'impression que le fait que dans le scénario ça justifie qu'il soit blessé, qu'il porte une canne, qu'il sait plus trop marcher, est-ce que vraiment ce serait pas une justification du fait qu'il soit un peu vieillissant, comme on a pu voir dans Liam Neeson, le fait qu'il reste assis dans une voiture et tout. Est-ce que finalement c'est pas pour aider l'acteur, ça j'en sais rien. Mais c'est vrai que dans le film, c'est quand même bien justifié, comme dans le film Rétribution, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est quand même assez intéressant d'en parler parce que, certes, c'est négatif parce que, bon, il vieillissant, ça, on sait tous que les acteurs sont pas éternels. Un jour, il faudra s'y faire, mais il est vrai que pour le film, c'est vraiment bien justifié, bien amené. C'est juste un peu triste que, voilà, c'est les choses qui arrivent, quoi. Ensuite, je me demande s'il y aura vraiment un 4 parce que j'ai peur que, à force que ça attend, comme pour Liam Neeson, que s'ils font un le 4, ben, il y aura peut-être pas de 4. Et le fait de se dire ça, c'est assez triste parce que tu dis, tu as vu un film de ton époque et après, ben, il y aura peut-être plus de suite. Parce que c'est vrai que la fin du film est assez ouverte et donc je me dis vraiment, il n'y a pas de fin du personnage, parce que dans le film, on voit qu'il prend une retraite et tout, mais on n'explique pas vraiment ce qu'il va faire plus tard, comme dans bah, la fin de Rétribution, j'avais expliqué. Vraiment, on ne sait pas s'il y aura une fin, on ne sait pas si bah, il est parti ou pas, on ne sait pas, tu vois. Et le fait que bah, on mise sur d'autres personnages, on se dit est-ce qu'il y aura un 4 ou pas, ça j'en sais rien. Et ça, pour le coup, j'étais un peu triste parce que c'est plus un ressenti, parce que je suis content de les avoir vécus dans la vie, sans pareil, de les avoir vus au cinéma. On parle un parce que j'avais 14 ans, mais tous les voir au cinéma, ça m'a toujours fait du bien. Et là, pour le coup, j'avais de la chance de les voir. Et est-ce que j'aurai la chance de voir ça dans d'autres licences qui existent? Ça, je sais pas s'il y a d'autres licences du même genre. Donc, j'espère vraiment que je vivrai d'autres expériences pareilles pour vous faire partager également. Alors, également aussi, c'est comme je dis, c'est positif parce que le mec, il sait tout faire, il tout gérer. Ça, c'est marrant. C'est vraiment le Saitama et tout américain. Mais c'est un truc qui m'a toujours posé problème. C'est le fait comment il peut trouver des infos, même s'il est là sur place et tout. Il y a toujours quelque chose qui bloque. Mais vraiment, faut pas se prendre la tête puisque bon, ça se laisse vivre, hein, c'est un film divertissant, on est là juste, tu vois, juste du bon boom action, c'est très marrant, mais c'est pas non plus la forme Expandable où t'es là parce que tu kiffes les acteurs. Non, il y a quand même un scénario comme t'es profond et tout, et c'est vrai que quand j'ai vu le film, il y a des fois j'étais vraiment bien et tout, c'était ouf, mais c'est vrai que ça pose toujours problème parce que dès que tu poses des questions, tu te dis, mais comment il a pu informer ça à tel agent, comment il a pu dire ça, etc. Donc c'est assez marrant. Mais il est vrai que le scénario peut parfois être aussi un peu classique, le coup de la mafia, et que tout le monde est relié, que quand il dit le type là, peu importe à qui tu parles, tu sais même pas sûr si c'est ce qu'il dit qu'il pense ou je sais pas quoi. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu classique, mais en tout cas c'est toujours aussi drôle parce que ça rend bah, un peu irréaliste quand même ce genre de film. Et c'est vrai que tu te dis, mais il y a des fois des scènes, ils vont à Naples, ils font en Sicile, ils vont un peu partout, et que tu vois l'acteur qui va dans tous les coins, tu te dis, mais comment il fait, il se téléporte ou quoi? C'est un truc qui m'a toujours fumé dans ce film, c'est marrant quand même. Mais ça peut poser problème pour certaines phases scénaristiques, parce que des fois il se téléporte comme ça, comme si c'était dans un jeu vidéo. Et des fois, tu te dis, ouais, t'es comme à fond dans l'acteur parce que t'es dedans et tout, tu te dis, wow. Mais quand tu réfléchis, tu te dis, mais c'est pas possible ce qu'il a fait. C'est un peu le MacGyver américain, quoi. Mais comme je vous dis, ça fait vraiment partie de la basicité du personnage, donc ça peut être compréhensif. Comme le fait que des fois, comme il peut débarquer dans les lieux comme ça, nos problèmes, genre la One Again, et que suite à cela, il découvre d'autres trucs. Mais donc c'est quand même assez drôle, et c'est vrai aussi que ça marque aussi l'importance du personnage parce que le fait qu'il prenne soin de ses clients, et qu'il fasse ça, tout ça, ça peut être très intéressant parce que vraiment, il est quand même quelqu'un de très touchant. Alors là, je vais parler d'un point qui m'a assez énervé dans ce film et j'ai pas compris. C'est Roberto, il prend un café, il va faire connaissance avec Amelia, la serveuse. Il sert un café, Amelia essaie de prendre connaissance avec Roberto parce que des fois, il y a des petites mimiques, c'est marrant. Et du coup, Amelia lui dit, bah tiens, je vais vous faire découvrir la cuisine typique de mon village parce que bah toi, tu manges des spaghettis ou je ne sais quoi. Je vais te faire montrer ce que c'est la cuisine. En plus, c'est Altamonte, donc c'est un pauvre petit village de 300 habitants limite. Et en gros, bah, il y a un marché le soir, il va déambuler dans les rues, tout ça. Il passe devant des poissonneries, etc. Donc il y a de la viande et tout, donc c'est un plat typique. Et après, il va passer devant deux stands. Et là, dans la tête, je dis, bon, je pense pas qu'ils vont prendre cette bouffe-là, parce que c'est pas vraiment typique de là-bas, c'est comme si c'était au McDo. Et la fille va s'arrêter pour prendre le plat et il va présenter ça à Roberto et Roberto il dit c'est quoi? Et puis elle me dit oh bah c'est du kebab. Sérieux? Sérieusement, du kebab? Alors qu'ils sont altamontés, dans une pauvre île, on est où là? Et ça m'a énervé parce que même à côté du kebab, parce que tu vois le mec qui coupe de la viande et tout, mais il y a un mec qui prépare une tagine et tout. Mais c'est pas italien ça. Mais on est où? Et la meuf va me montrer à Roberto la cuisine de son pays, avec du kebab.
Je vois pas le rapport. C'est comme si tu ferais ça en France, que tu montrerais à des étrangers, tiens, je vais te montrer ma cuisine de mon pays, et tu vas lui servir du kebab, quoi. Ça n'a aucun sens. Tu fais ça quand t'es en Turquie, en Algérie, mais pas ici. Et ça m'a quand même fortement dégoûté. Parce que c'est dire, le pauvre Roberto, il connaîtra pas la vraie bouffe. Parce qu'honnêtement, kebab, bon, c'est pas de la vraie bouffe, quoi. Et je trouvais ça n'importe nawak. Parce que je me dis, mais à côté, t'avais des vrais plats, t'avais des poissons et tout et tout. Et non, il va bouffer du kebab. Et tranquille, le mec, là, dans un marché, on va couper du kebab. Mais je dis, c'est quoi? Mais ça, c'est. Ah, ça m'a sorti du film, j'étais là. Ah! What? Mais tu fais jamais ça, quoi. Et je dis, ah, ça y est, même dans un pauvre habitant, un village de 300 habitants, il y a quand même des kebabs. Ouais, ça y est, ils nous envahissent, quoi. C'est pas possible. Ça, c'est un truc qui m'a sorti du film. Mais bon. Ça va pas non plus enlever le charme du film, c'est juste un petit truc qui m'a un peu aïe. Ça va pas déranger le film, c'est quand même très marrant et tout. Le film était cool, hein. Bon, on n'est pas au niveau où on va brûler du kiss. Ça pour le coup, ça m'a bien énervé d'ailleurs. Et sans plus attendre, on va partir dans la partie conclusion. Alors comme d'habitude, c'est vraiment une grosse claque que je me suis pris dans le film parce que la façon dont c'est réalisé et tout, et t'es vraiment pris dedans, vraiment c'est une grosse claque majeure. Et pour améliorer l'expérience, j'ai pas été voir le 1 et le 2 parce que comme je sais que le 1 et 2 c'est à peu près le même style, je me dis j'ai envie vraiment de me faire redécouvrir le pourquoi j'aime autant Equalizer. Mais en même temps c'est un peu un point négatif parce que tu dis c'est un peu le même violence, donc je me dis bon c'est pas bien grave mais on aime tous quand même les films de Denzel Washington, donc je me dis ça pose pas de problème et puis en même temps voilà, même si t'as pas vu un et 2 tu vas kiffer quand même le film, donc pour le coup c'est cool. Et comme je l'ai dit, c'est quand même mieux que Liam Neeson ou John Wick en termes de licence propre à l'acteur, parce qu'honnêtement vraiment il n'y a pas photo, c'est trop bien fait quoi. Et ce qui me rend triste c'est que la violence qui est présentée dans les Equalizer, j'aurais aimé le voir dans les John Wick. Donc je me dis peut-être que ce que tu as un peu été dégoûté dans les John Wick, surtout dans le 4, bah, tu le trouves mieux dans les Equalizer et t'es un peu plus. T'es content quoi, parce que vraiment le film est bon. Et ça, c'est cool, il n'y a pas de problème scénaristique. Et même si l'acteur est vieillissant, ça ne justifie pas le fait qu'il fasse des trucs incroyables. Alors que dans les John Wick, tu sens que l'acteur est un peu vieillissant et quand il marche, pour moi, John Wick, c'est vraiment un gros nanar. Alors qu'Equalizer, pas du tout, c'est vraiment prononcé, c'est vraiment, ça aurait dû être John Wick, c'est ça en fait. Et ça qui est un peu problématique dans cet univers de fou, c'est qu'il produit des films. Et d'un autre côté, il y a un autre film qui fait mieux ce que tu aurais dû faire, quoi. Et bon, c'est pas bien agréable, mais en tout cas, je trouvais ça assez intéressant et je kiffe vraiment Equalizer pour vous dire, hein. Et vraiment, ce film va être rentré dans la liste de films mémorables pour moi dans ma vie parce que vraiment, j'ai passé de très bons moments. C'est une très belle expérience à vivre dans ce film. Et honnêtement, le fait que tu as vu le film à la fin et que tu sais pas sur une suite, ça crée un peu un vide et un manque en toi parce que tu dis mince, c'est peut-être les seules fois que tu verras des bons films dans ta vie. Et il y a comme ça pas mal dans films, quand il y a des bandes annonces qui sortent, tu sais dire automatiquement si le film a plus de budget ou non. Et ça, qu'Equalizer, même s'il n'y a pas trop de budget, bah, c'est quand même une belle expérience. Et après, tu te dis, bah, ah, c'était quand même un bon film. Et limite, tu regrettes de l'avoir vu la séance parce que tu aurais même peut-être le garder pour plus tard dans ta vie, quoi, avant de mourir, quoi. Mais ça, c'est pour moi, ça vaut vraiment le détour et c'est vraiment un beau film. Oui, je peux dire un chef-d'œuvre, pas forcément, parce que c'est pas non plus un style du film culte, mais il est vrai qu'en termes de licence, divertissement, t'es vraiment pris dedans et je vous conseille extrêmement bien, quoi. Et c'est vrai que je sais pas si vraiment il existe d'autres licences de ce même style. Bah, il y avait les Blade aussi qui étaient excellents, donc on peut dire la même chose, les Blade Runner aussi, pour faire le jeu de mots. Mais en tout cas, vraiment, j'ai passé un très bon moment et je vous conseille d'aller voir ce film. C'est ce qui conclut ma vidéo, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter la chaîne, ça m'aide beaucoup également pour le référencement, et aussi à partager la vidéo. Je vous remercie beaucoup pour vos vues, franchement vous me faites plaisir, ça monte, c'est cool, ça prend du temps, mais au moins vous aimez ce que je fais. Et en même temps, bah, je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à voir des films, c'est important. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!